Quand la musique se fait maillage de culture, cette fameuse rencontre de l'autre et surtout la rencontre de la différence, et avec toutes les difficultés que cela entraîne, surtout aujourd'hui, hein, l'autre qui nous fait peur. Euh, J'utilise énormément les musiques du monde dans mon travail avec les jeunes enfants, dans mon travail avec les adolescents, dans le travail que je peux faire au niveau de la formation, que ce soit de musiciens ou de non-musiciens. Ces chants du monde euh, sont toujours passionnants parce que justement, ce sont des sonorités, ce sont des façons de construire la musique qui sont parfois très différentes de notre façon à nous d'aborder ce répertoire. Ce sont des sonorités, ce sont des couleurs, ce sont des mots euh, qui nous interpellent, qui nous intéressent, qui nous enchantent. Et ça, c'est vraiment cette rencontre qui est pour moi essentielle à travers les musiques du monde, des mots différents ou des mots qui se ressemblent, mais des sonorités, des assemblages qui sont parfois surprenants, avec une poétique, un imaginaire là qui nous emmène des fois très très loin. Et je pense que c'est une façon de rencontrer l'autre à travers d'autres façons de s'adresser au bébé, de chanter, de jouer de la musique. Et pour moi qui travaille en milieu hospitalier énormément depuis très longtemps, en région parisienne ou dans la région PACA, à Marseille, à Toulon, dans des quartiers avec des populations qui viennent du monde entier. On avait compté à l'hôpital Robert Debré, il y avait, je crois, une cinquantaine de langues différentes. Et ce qui est passionnant, c'est que quand vous rentrez dans une chambre et une maman est là avec son bébé ou un papa ou une famille et vous commencez à chanter en saracolé, en bambara, en peul, et parce que vous savez que la famille est d'origine bambara, vous chantez en bambara et là vous voyez les visages surpris, interrogatifs en disant mais comment vous connaissez ce truc-là? C'est pas votre langue, c'est pas votre culture. Et ce que j'adore, c'est la dimension du passeport. On appelle ça le passeport. C'est une façon de passer la frontière parce que je chante dans la langue de l'autre. Je connais sa langue. Non seulement je la connais, mais j'ai envie de la partager ou de l'offrir et de dire combien elle m'intéresse. Ce n'est pas démagogique. Au contraire, c'est une façon de dire corrigez-moi parce que je pense que j'ai un bon accent ou que je prononce mal le turc. Et donc, les parents nous corrigent en disant, ah ben non, on ne dit pas comme ça, on dit comme ça. Et là, il y a tout de suite un dialogue qui s'installe grâce à une chanson, une petite chanson, comme on dit, terme que je supporte pas, une petite chanson. Non, c'est au contraire, c'est une grande chanson que cette comptine ou cette berceuse ou ce jeu de doigts turc ou bambara ou chinois, et que là, il y a quelque chose qui se tisse dans une confiance et dans une écoute réciproque et un chemin vers l'autre qui est fait des deux côtés. Et quand on parle de maillage de culture, je crois que là, on est en plein dedans, dans ces échanges. Et beaucoup de chansons que je pratique, que nous pratiquons avec mes collègues, souvent nous ont été transmises par des parents qui avaient envie, à leur tour, de nous offrir quelque chose de leur culture, de chez eux. Hein. C'est Deleuze, hein, déterritorialité, ce mot imprononçable, pour dire que finalement, la chanson, c'est un petit peu de notre territoire, c'est un peu de notre terre qu'on emmène avec nous. Et le fait d'être dans un pays lointain, un peu coupé de sa culture, de sa famille, de sa terre, c'est un petit peu l'emporter avec soi ou la retrouver parce que quelqu'un vous la propose. Donc oui, la musique se fait maillage de culture.